conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. L'appréciation de la situation interroge aussi sur la responsabilité de tous les acteurs de la justice sans distinction de corps d'appartenance, à travailler pour construire une justice de qualité, reposant sur l'impartialité, la confiance et la loyauté. La justice ne peut s'accommoder de structures mettant en avant les intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général qui commande la mission de service public qu'elle est supposée remplir. Il est en effet un secret de polichinelle que les syndicats du secteur de la justice se sont éloignés de la défense des intérêts matériels et moraux à l'heure où le pays s'est engagé dans la voie de la refondation qui requiert de nous changement d'attitude et comportement aussi bien dans les rapports avec les usagers du service public que dans la manière de servir. La promotion des valeurs incarnées par la justice ne peut se réaliser dans un contexte de conflit permanent sur fond de réclamations irréalistes et de lutte de positionnement encouragée par les militants à mal de notoriété, prêts à user de tous les moyens, y compris déloyaux, pour parvenir à leur fin, même si pour cela l'édifice doit s'écrouler. La justice doit rester dans sa mission première, qui est de protéger, de décider et de sanctionner. Et la posture actuelle des syndicats n'est pas de nature à lui permettre de remplir efficacement cette mission, mise en péril par les agissements de toute nature observés ça et là dans la délivrance des services, dans le traitement des dossiers caractérisés par une lenteur excessive, en dépit de toutes les réformes effectuées et le respect des valeurs éthiques et morales.